Et bonsoir et bienvenue dans Culture Athlétique, le podcast numéro 11, qui valorise la culture par le sport évidemment. On parle de développement physique pour un corps plus robuste, certes, mais toujours dans l'idée de se forger un esprit libre. Et ça, j'insiste dessus. Donc, je m'adresse à celles et à ceux qui veulent sortir un peu des cases, repousser les clichés et progresser autant mentalement que physiquement. Voilà un petit peu l'esprit de ce que je veux transmettre. Aussi, je propose du coaching à distance, donc si vous êtes intéressé après l'épisode, ou même si vous avez déjà écouté d'autres épisodes, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre objectif. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, on va attaquer un sacré épisode, je pense qu'il va être assez drôle celui-ci, parce il y a plein de choses qui me font rire en ce moment sur les geeks. Voilà, j'avais envie de faire cette première partie sur les geeks. Et on va se marrer puisque j'ai une expérience assez drôle, figurez-vous. Bon, faut que je vous raconte, on va tout de suite passer à l'anecdote. Donc je suis allé voir Star Wars 3 en 4DX, vraiment la 4DX, c'est vraiment super, c'est une super expérience. Si jamais vous avez jamais fait de 4DX et que vous avez un bon film d'action avec des explosions, des courses-poursuites, etc., c'est vraiment chouette. C'est super immersif. Donc ça, en fait, la 4DX, c'est où le siège te fout des claques dans la gueule, où t'as des... Enfin, pas vraiment, mais t'as des espèces de coups de vent, en fait, t'as du vent dans la gueule, tu sens un peu les... Bon là, du coup, en l'occurrence, c'était Star Wars, donc tu sens les sabres laser un peu te frôler la nuque, entre guillemets, avec un peu de l'air, machin, des explosions, donc ensuite t'as les vaisseaux qui bougent et tout ça, donc c'est pas une attraction comme un parc d'attractions, évidemment, c'est pas du tout... giga sensation forte et t'es malade en ressortant, mais c'est quand même chouette, c'est quand même bien immersif. Bon, là, faut que je vous avoue, les clichés sur les geeks, je m'en souvenais plus jusqu'à ce jour, parce que vraiment... En fait, là, c'était pas l'ordre Jedi, c'était littéralement l'ordre des transpirants sans cardio. La salle, c'était pas l'Empire, c'était une espèce de cave d'escape game qui puait la Monster Energy et le t-shirt noir porté 3 jours d'affilée. Voilà. Je vous annonce la couleur, c'était vraiment dégueulasse. Il y avait de la brume à l'écran, mais aussi dans l'arrêt du dos des mecs qui sudent et qui montent de marche. Enfin, c'était un enfer, voilà. Et en plus, alors attention, là, je viens au truc qui m'a donné envie d'en parler, parce que voilà, faut bien commencer quelque part. À un moment donné, en fait, on voit donc Anakin, donc pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, Anakin, donc qui est le protagoniste principal de Star Wars, en gros, qui devient Dark Vador. Ouais, désolé, je spoil, mais t'avais qu'à regarder Star Wars, en fait. Ça fait des années que c'est sorti, t'as aucune excuse, donc voilà. Donc voilà, Anakin qui bascule du côté obscur, etc. Donc voilà, super épisode, l'épisode 3, mon préféré, puisque c'est mon premier souvenir de cinéma. J'étais allé le voir avec mon père, je m'en rappelle. J'ai plusieurs souvenirs de cinéma de cette époque-là. Il y avait King Kong, donc le King Kong de Peter Jackson qui était aussi incroyable. Et ce fameux Star Wars 3, donc j'étais comme un gosse de le revoir au cinéma, puisque j'avais pas été, je n'ai tout simplement pas été le revoir depuis la rediffusion, enfin les autres rediffusions qu'il y avait pu y avoir auparavant. Je sais même pas s'il y a déjà eu une rediff d'ailleurs, je pense que si, mais j'ai certainement dû les louper, pardon. Donc voilà, et à un moment donné, dans cet épisode, on voit une scène où Anakin donc, sort du lit, il est en pleine... il sort d'un cauchemar, en gros, et il est torse-poil, et là, on voit le gars qui a un très bon physique, hein, en soi, vraiment très athlétique, etc. Et moi, même moi, quand j'étais plus jeune, voilà, j'étais clairement inspiré par ce genre de physique, parce que les bons pecs, les bonnes épaules et tout. Sauf que là, en 2025, on a les réseaux sociaux, et puis on avait deux mecs à côté de nous, qui s'étaient pas lavés depuis certainement 2 semaines, je pense. Les mecs avaient baissé leur volet depuis 2 semaines, ils étaient pas sortis, et puis d'un coup ils se sont dit tiens on va aller voir Star Wars, visiblement. C'était la motivation de sortie, ce que je comprends absolument évidemment. Et là, j'entends un truc du genre ah ça manque d'épaule quand même, ça manque de ci, ça manque de ça, etc. Je fais oula, est-ce que tu t'es vu? Non, après voilà, je ne critique pas. C'était des hommes ficelles, mais moi je l'ai été aussi très longtemps un homme ficelle, donc je sais ce que c'est. Je suis toujours pas super gros, hein. De toute façon, voilà, je galère à prendre de la masse, mais ça a toujours été. Mais excuse-moi, mais déjà au moins si t'avais la décence de prendre une douche avant d'aller au cinéma, s'il te plaît, juste pour une question de politesse, quoi, tu vois. Et puis bon, tu parles d'épaule alors que t'as du mal à porter ton sac à dos Décathlon et ta Switch en fait.
Donc, bon, à ton âge, je me serais pas permis, si tu veux, après à ton âge, j'ai pas 500 ans non plus, mais voilà, à ton âge, je me serais pas permis de critiquer Anakin, voilà, parce que j'avais même pas le 1/5 de son physique, donc voilà, bon. Mais vu qu'on est dans une période de réseaux sociaux où bah, le toujours plus est voilà, valorisé, donc on a des gros physiques, on voit des gros physiques tous les jours, hein, que ce soit les mecs ou les meufs, on est habitué, notre œil s'est habitué aux physiques de monstres, hein, les physiques évidemment qui sont pas forcément toujours naturelles, qui sont pour la plupart d'ailleurs pas naturelles. Suivez les bons influenceurs, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, et là je vais être honnête, j'étais aussi un geek, voilà, j'étais aussi un geek, j'ai traîné avec des geeks, j'ai campé dans des LAN, j'ai passé des nuits à looter, machin, sur Dofus, voilà, parce qu'on avait une bande de potes. Que ce soit au primaire ou au collège, en fait, on a grandi ensemble, on a grandi dans ces trucs-là avec le fameux MSN qui est apparu. Ensuite, on a eu Dofus. Il fallait prendre des codes audio parce que voilà, il fallait payer. Sauf que mes parents, ils voulaient pas du tout que je prenne des codes audio parce que bah, ça, déjà, pourquoi en fait? Pourquoi payer des codes audio sur Dofus? À quoi ça sert exactement? Bah pour avoir plus de stuff, pour avoir plus de trucs, bref, enfin voilà, enfin je me souviens très très mal de Dofus, donc pour ceux qui connaissent très bien le jeu, je suis désolé si j'aborde cette question-là d'une manière un peu malencontreuse, maladroite, pardon. Mais en vrai, j'ai une question pour vous les geeks, pourquoi les mecs, pourquoi nous en fait, pourquoi on prend toujours le personnage le plus balèze? Pourquoi les mecs piquent toujours le personnage le plus balèze et ils font jamais l'effort d'être un peu balèze eux-mêmes? T'es level 120 sur ton paladin, je sais pas quoi, tu mets tous les points en force, tu portes une armure en adamantium, là, je crois que c'est ça le terme. Mais dans la vraie vie, t'as mal au poignet quand tu portes une bouteille d'eau d'1 litre, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, faut faire le lien, en fait, entre la fantaisie et la réalité. Tu veux jouer Kratos, ben va soulever une barre, tu veux ressembler à Batman, et ben tu commences déjà par monter un escalier sans reprendre ton souffle, comme si t'avais affronté, je sais pas, Darkseid ou je sais pas quoi, là, et ça sera déjà bien. Voilà. C'est pareil, les cosplays, faut qu'on en parle. Le cosplay, c'est cool, mais le cosplay, c'est... Enfin, le coreplay, c'est... Le coreplay, oh là là, le jeu de mots de merde. Franchement, t'as le droit de kiffer la culture geek, je kiffe aussi, évidemment. Mais il y a un truc que beaucoup refusent de voir, en fait, c'est que le corps, c'est ton... C'est vraiment, on parle en termes de langage geek, c'est ton vrai avatar, quoi. C'est vraiment... c'est lui qui va porter ta passion, ta créativité, ta discipline. Tu peux passer ta vie à maxer tes stats en ligne, en fait, mais dans la vraie vie, t'as laissé ton... Tu t'es laissé aller, quoi. Et après, tu t'étonnes de te claquer un mollet en courant après le tram, je sais pas quoi. T'arrives tout transpirant dans le tram, tout le monde te regarde parce que tu pues la transe. Attention, c'est des trucs que j'ai vécu moi-même, donc voilà, je critique pas, mais c'est juste qu'en fait, c'est un peu paradoxal tout ça, et c'est vrai que c'est un peu... des fois, je comprends pas toujours les geeks qui passent leur temps en fait à prendre des persos balèzes, je vais pas me répéter, mais... Et puis en fait, dans la vraie vie, il y a rien du tout, quoi. Et encore, je suis gentil parce que ils ont le sens de l'esthétique, hein. Ils veulent les fringues les plus stylées, ils veulent les tenues badass, ils veulent les sabres lumineux. Mais le corps! Et le corps, alors rien? Hein, tu mets une armure de Stormtrooper là et sur un corps de. Bon, voilà quoi. Moi je dis soit geek, mais soit un geek un peu fonctionnel, si on peut reprendre un terme des réseaux là actuels, fonctionnels, l'athlète hybride, etc. En fait, un geek qui peut taper une série de tractions et une tirade sur Obi-Wan, c'est stylé. Un geek qui peut citer, je sais pas, Dune ou Le Seigneur des Anneaux et courir un 5 km sans mourir, c'est stylé. Parce qu'au fond, la vraie puissance du geek, c'est pas sa console, en fait. C'est sa passion, c'est sa capacité à plonger dans un univers, c'est à être obsédé, à chercher à comprendre, à optimiser. Et ben c'est ça l'entraînement, en fait. C'est toujours ça, c'est toujours passer au niveau supérieur, gagner 1 kg ou 2 kg sur ta perf, je m'emballe un peu trop, sur ta performance, c'est progresser en fait, c'est un peu comme un jeu vidéo, hein, la musculation finalement, et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, donc voilà, je voulais faire une partie un peu... c'est une partie un peu courte sur le phénomène geek, mais
je voulais apporter une petite réflexion par rapport à ça, parce que ça me... Mais ça me questionne, en fait. Je me dis, putain, mais les mecs, ils sont fans, etc. Ils prennent toujours des persos en augmentant la force, en ayant toujours plus de puissance, machin et tout ça. Et puis, en fait, c'est des mecs qui passent leur temps à... Bon, faut que je le dise, faut qu'ils passent leur temps à s'astiquer le manche et puis à ne pas prendre de douche et à rester en fait avec les volets baissés toute la journée, quoi. Donc voilà, je pense qu'il doit y en avoir parmi vous qui doivent m'écouter. Je suis désolé pour cette pauvre définition du geek qui est très cliché, mais c'est vrai que pour le coup, je suis sûr et certain que dans cette salle de cinéma, il y avait des geeks comme ça. Voilà, je suis désolé. Les clichés, des fois c'est chiant, des fois on a envie de les péter, les clichés, mais en fait, les clichés sont là pour une raison. À un moment donné, faut pas se voiler la face. Voilà, ensuite, je voulais parler donc du conseil du héros de la semaine, puisque oui, j'ai fait une nouvelle rubrique qui s'appelle le conseil du héros, et dedans, c'est un conseil, on va dire, résumé, sous forme alors pas de réel, mais de post Instagram. En gros, il faut swiper pour voir les conseils, etc. Et à chaque semaine, en fait, je fais intervenir un héros. Voilà, donc là, c'était John Wick avec la caféine, donc je sais pas si vous avez vu le post passer, mais si jamais vous l'avez pas vu, ben, je vous invite grandement à le checker, puisqu'on apprend plein de choses sur comment utiliser la caféine, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, qui utilisent beaucoup trop de ce qu'on appelle des pré-workouts, donc des boissons énergisantes avant d'aller s'entraîner, ce qui peut paraître une excellente idée, hein, finalement, pour se donner un coup de boost avant de s'entraîner, c'est pas bête du tout, mais le problème étant que c'est la surdose de caféine en fait chez ces gens-là est très présente, et j'en ai côtoyé certains qui ne sentaient même plus les effets de la caféine. Ils devaient boire je ne sais combien de canettes pour avoir leur dose de caféine et enfin être enfin chaud pour leur séance. Et ça, malheureusement, ça peut entraîner des grosses pathologies cardiaques par la suite. Les mecs arrivent pas à dormir, surtout quand tu prends ta boisson, il est 17h ou 18h et que tu dois dormir à 22h. Compliqué, donc voilà. Et pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Oui, je disais ça parce que je voulais donc développer un conseil du héros donc chaque semaine. Et cette semaine, le conseil du héros, je n'ai pas encore choisi qui sera le héros évidemment, mais je voulais parler donc de la musique à l'entraînement. Je voulais parler de ça parce que c'est un vrai conseil. Ça peut aussi vous aider à créer une habitude, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui malheureusement n'ont pas un rythme, une discipline pour aller s'entraîner. Chose que je comprends parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter et à aller m'entraîner, voilà, 3-4 fois par semaine. Moi je m'entraîne pas plus que 4 fois par semaine, parce qu'après au-delà c'est impossible. J'arrive pas à caler toutes mes séances. Voilà. 4 fois, c'est largement suffisant pour faire d'autres choses à côté, pour développer un business, pour s'occuper de sa famille, s'occuper de sa vie, en fait, parce qu'on n'a pas que la musculation dans la vie, on a aussi beaucoup de choses à faire en dehors. On a à se cultiver aussi, c'est aussi de ça dont parle la chaîne, j'allais dire, ouais, le podcast, l'émission, quoi, en général. On n'a pas que aller enfin, pousser de la fonte, etc. On a aussi un peu de cardio à faire, voilà, par exemple. On a le boulot, enfin voilà, pour plein de personnes, on a plein d'autres choses à faire à côté. La muscu, c'est pas que c'est bien, mais c'est pas du tout la vraie vie, quoi. Donc voilà. Et donc pour cette thématique, j'avais envie de parler de musique, parce que je pense que j'ai des petits conseils à vous donner avec mon expérience, et voilà, c'est un sujet sensible en fait, la musique, parce que la musique à l'entraînement, j'ai un truc à confesser, en fait, j'en peux plus en ce moment d'entendre Mylène Farmer et son tube là, toutes les 5 minutes dans la salle. Alors vous allez me dire pourquoi tu mets pas des écouteurs, alors c'est le cas en fait, mais même à travers le casque, j'arrive encore à écouter, enfin à entendre Mylène Farmer, quoi. Donc voilà, j'ai rien contre elle en soi, c'est très bien ce qu'elle fait, mais enfin très bien, je sais pas ma cam, mais il y a un jour, je suis arrivé à la salle, j'étais motivé, etc. Et là, qu'est-ce que j'entends? Encore une fois, Mylène Farmer. Je fais, putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Encore, quoi. Pour la 5e fois, je sais pas combien. Mais voilà, au-delà de mes névroses musicales, parlons un petit peu vrai.
La musique, elle a vraiment une influence dans l'entraînement. Vraiment, ça a une vraie influence, ça a été prouvé scientifiquement. Ça augmente les performances. Donc il y a des études qui montrent que la musique rythmée peut améliorer l'endurance, surtout pardon, sur des efforts cardio, type course, rameur, vélo, tout ce qui est lié à l'aérobie. Enfin, il y a une meilleure tolérance à l'effort. Donc ton cerveau en fait reçoit des signaux qui sont agréables. Il interprète l'effort comme moins pénible en fait. Et c'est ce que je disais avec l'habitude, c'est que si votre moteur principal c'est de se dire ok bon bah aujourd'hui je vais me faire une séance et je vais mettre telle et telle musique parce que ça va me faire du bien machin, allez-y, vraiment allez-y à fond, tant mieux. C'est comme ça qu'on crée des bonnes habitudes, c'est avec du plaisir. Personne ne crée une habitude en n'ayant pas envie. C'est pas tenable sur le long terme. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à tenir une diète. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à tenir un entraînement sur le long terme, qui se couchent à 21h et qui se disent ok, moi à 5h du matin je suis levé pour être productif. Non, en fait. Bah non, parce que dans une semaine ou 2 semaines, il y a telle et telle soirée, je sais pas quoi, ça va tout détruire. Et voilà, et c'est pas vivable. C'est pas vivable au quotidien. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner pour créer une bonne habitude, c'est le plaisir. Faites-vous plaisir avant tout. C'est vraiment le gros critère. Ensuite, donc sur les effets bénéfiques de la musique, je dirais qu'il y a quand même un gain de motivation, parce qu'il y a certaines musiques, voilà, genre un bon vieux Eminem, il y a certains, voilà, après moi j'écoute du métal, donc je pourrais peut-être pas trop vous conseiller, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de métalleux qui m'écoutent, mais voilà, ça peut vraiment booster. Ça peut vraiment booster. Ça a été prouvé scientifiquement à plusieurs reprises et j'en avais parlé dans le podcast avec Metal Workout, donc le tout premier podcast des effets bénéfiques de la musique sur l'entraînement et sur tous les bienfaits. Donc encore une fois, je vous invite à aller l'écouter si vous n'avez pas encore écouté. Même si vous n'êtes pas fan de métal, etc., je pense que ça peut être intéressant de voir qu'il existe d'autres concepts, d'autres choses, des applications. Voilà, je vous invite à aller l'écouter quand même. Et ensuite, donc pour finir sur les bienfaits, je dirais qu'il y a quand même la coordination et le rythme dans les exos de voilà type cardio, un peu dense, machin. La musique t'aide à caler des mouvements parce qu'effectivement dans les cours co, bah, c'est souvent des cours en musique et c'est vrai que pour le coup ça t'aide. Donc voilà, en vrai j'ai regroupé tous les conseils que je pouvais trouver sur la musique. Il y en a plein d'autres en vrai que je développerai dans le post que je ferai donc avec le conseil du héros. Voilà. Donc pour être clair, la musique, oui, ça peut t'aider à mieux performer, mais sauf si c'est Mylène Farmer ou Céline Dion, évidemment. Par contre, voilà, il y a d'autres types de trucs que moi j'ai observé alors c'est uniquement moi et voilà, c'est l'expérience que j'ai de la musique puisque je suis musicien et en fait je suis assez sensible à la musique. C'est-à-dire que si le rythme est trop lent ou si en fait, bah, ton corps suit inconsciemment la musique, entre guillemets. Si tu t'échauffes avec l'énergie d'un mec en pleine digestion, bon, c'est pas ouf. Si la musique te distrait trop, genre t'écoutes les paroles, tu chantes dans ta tête, tu repenses à ton ex à cause d'une mélodie chelou, t'es plus dans ton corps, t'es dans un karaoké mental en fait. Donc voilà, ça a tendance aussi à absorber un peu ton énergie. Et surtout, t'as un effet pilote automatique, en fait, je trouve, avec la musique. Quand t'écoutes, tu bouges, mais tu sens plus rien, en fait. Tu fais ton curl biceps ou ton squat, ou peu importe, mais t'es pas présent, je trouve que t'es ailleurs, en fait. Alors, la musique aussi, j'ai oublié d'en parler, mais dans le powerlifting, par exemple, ça peut être vraiment un super outil. Parce que, encore une fois, je vais pas vous inviter à écouter tous les épisodes du podcast, mais j'en avais parlé donc avec Romane, qui est athlète powerlifteuse, force athlétique. Je sais pas si elle fait les deux, powerlifting ou force athlétique. Mais en tout cas, c'est un super outil parce qu'en compète, du coup, bah, ils enlèvent le casque avant de passer sur leur barre. Ce qui est quand même fou parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit au casque, à la musique. J'avais même vu, bah, je crois que dans le post que je vais vous partager, il me semble que j'avais écrit là-dessus. Il y a, en athlétisme, je crois, ils avaient interdit les écouteurs avant une compète ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a quand même une vraie plus-value à écouter de la musique avant une performance. Et je pense que les athlètes de haut niveau, ça peut vraiment les aider parce qu'ils ont certains rituels, certains repères avec une musique, et ça peut vraiment être bénéfique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas tout blanc et tout noir sur la musique, il y a encore une fois des nuances.
Mais en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est que quand on est un petit peu sensible à la musique, de qualité évidemment, quand on reconnaît certains harmoniques, certaines voilà, et certains passages, en fait, des fois, on attend un certain passage pour faire sa série. Et quand tu fais une série de plus de 3 répétitions, si tu veux, le moment où t'es le plus hype, en fait, le moment où, tu vois, ça pète à fond, que ce soit de l'électro, de la techno, peu importe, t'as toujours un espèce de drop, en fait, ça monte, ça monte, ça monte, tac, et ça explose, et après ça redescend de ouf, quoi. Donc, t'as un effet, si tu veux, de ça te pompe toute ton énergie. Enfin, moi, en tout cas, je rentrais, j'étais épuisé, quoi. J'étais lessivé parce que j'étais hypé de fou. Et ensuite, bah, tout redescendait. Et c'est comme ça tout le temps, en fait. La musique, ça, c'est une espèce toujours de variation. Euh, donc voilà, mais je recommande quand même que c'est... Enfin, je recommande. Je trouve quand même que c'est une arme secrète qui est sous-cotée. Moi, ce que je kiffe, par exemple, c'est aussi parfois m'entraîner en silence. Donc là, je passe un peu du coq à l'âne, mais pas tous les jours, mais régulièrement. Pourquoi? Parce que quand tu coupes le son, tu réentres un petit peu. Oui, tu réentres, ça se dit. Tu réentres dans ton corps. Tu sens chaque contraction, chaque tension, un peu chaque micro-variation pardon, dans ta posture. Tu t'écoutes un peu plus respirer, tu sens un peu plus ton cœur. En fait, t'es ancré dans le moment, quoi. Et on n'est plus trop, je trouve, dans une époque où en fait, on a un peu peur du silence. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que même moi le premier, hein, quand je suis seul, j'ai du mal avec le silence. Je pense qu'on a tous du mal avec ça, mais ça peut être vraiment très bien. Des fois, je me pose 5 minutes, je médite un petit peu, ou alors je fais la vaisselle, mais sans rien, sans musique, sans bruit, sans rien. Juste pour me retrouver avec moi-même et juste faire un peu de méditation inconsciente, de manière inconsciente. Et ça peut vraiment être chouette. Ça peut vraiment être une autre manière d'aborder le truc. Je sais que c'est un peu inconfortable au début, parce que même quand tu vas marcher, etc., t'as toujours besoin d'un truc dans les écouteurs, t'as toujours besoin de te passer un podcast, t'as toujours besoin de faire quelque chose, parce qu'on est habitué maintenant. Avec notre téléphone, on a toujours voilà, le bruit, on a toujours besoin de quelque chose. Et même là, parce que je suis donc livreur en étant coach en même temps, et même dans les livraisons, c'est pas toujours évident. Alors je sais que c'est pas bien, vous me jugerez sans doute, mais je regarde mon téléphone pendant que je conduis et ça c'est pas du tout chouette quoi. En plus je me fais arrêter par les flics. Je me suis fait arrêter 2 ou 3 fois, enfin depuis que j'ai commencé le taf et c'est pas du tout top quoi parce que vraiment soit ça peut déclencher un accident, soit tu te fais arrêter puis tu prends une amende et t'as pas que ça à faire de payer une amende quoi. Donc voilà c'est un peu traître ce téléphone mais on y reviendra je pense sur d'autres thématiques. Mais voilà, et donc, t'es dans le moment quand t'es sans musique, sans donc ton téléphone ou quoi. Et là, tu passes dans une espèce d'une autre dimension, tu deviens ton propre coach interne. Il n'y a pas un robot qui suit un tempo. C'est un peu comme... alors, je crois que c'est dans Dragon Ball, mais je suis pas fan du tout de ce genre d'univers. Mais à un moment, en fait, tu retires le poids, ou au contraire, tu t'entraînes dans la salle de gravité. Bah là, c'est pareil, en fait. Tu retires les stimulations extérieures, et tu vois ce qui te reste comme volonté brute. Et est-ce que tu es capable de t'arracher même sans... Enfin, est-ce que tu es capable de surmonter ça? Est-ce que tu es capable de t'arracher, ouais, même sans musique, quoi. Si oui, ça veut dire que tu as un mental On dirait que tu as un mental de moine Shaolin si tu réponds oui à cette question, mais moi je pense pas, je pense que ça vraiment, ça se travaille, quoi. Ça se travaille, et puis même, des fois, on est tous dans notre bulle, donc c'est super, mais c'est vrai que quand t'as d'autres personnes, par exemple, bah je dis pas que tu vas à la salle de sport pour faire des rencontres, hein, pas du tout. Mais t'as quand même, voilà, quand tu vas aux mêmes heures, bah tu croises souvent les mêmes personnes, donc c'est aussi cool de discuter un peu avec les gens que tu croises tous les jours. Parce que c'est toujours un peu chelou de croiser la même personne tous les jours et de pas se parler une fois dans la journée, même si c'est un bonjour vite fait. Bon bah voilà, c'est toujours... on sait jamais, des fois tu peux discuter de juste 2 minutes, prenez 2 minutes de votre temps de récup là, et ça va pas vous tuer, pour parler un petit peu avec les autres, avec les gens qui vous entourent, quoi. Ça peut être chouette, voilà. Et sans harceler les meufs, etc., évidemment. Je parle pas des gros lourdeaux là qui sont en train de corriger les squats des meufs ou qui sont en train de mater, etc. Ça c'est... Je laisse ça au bénéfice des salles commerciales. Donc voilà, ensuite, pour être un petit peu plus dans l'aspect geek, justement scientifique, je vais parler un petit peu de la... Alors, j'ai employé des termes un peu scientifiques, mais la neuroplasticité, la dopamine et la concentration, parce que ça joue un gros rôle là-dessus.
Bon, on en parle vite fait, promis, parce que j'ai pas envie d'être chiant avec ça. Mais quand tu t'entraînes avec de la musique, en fait, ton cerveau, il libère plus de dopamine. Bon, ça a été prouvé. C'est cool, c'est le neurotransmetteur de la motivation, du plaisir, vas-y frère, t'es une machine. En gros, c'est ça. Mais trop de dopamine artificielle, donc via la musique, via justement les pré-workouts, donc les effets de caféine, donc les boosters, quoi, les stories Insta, etc., ça baisse ta capacité à en produire naturellement. Donc trop de dopamine, par exemple, les gens qui scrollent toute la journée sur TikTok, ils ont une dopamine qui est catastrophique parce qu'ils ont ce besoin, donc ce truc qui est humain en fait, hein, de swiper, de checker les trucs, sans même regarder les réels ou les vidéos des fois. Hein. Mais c'est tellement satisfaisant en fait, je comprends. Moi j'essaie de pas tomber, de pas plonger là-dedans parce que c'est très addictif. C'est très addictif. Après tu deviens addict à ça et t'as scrollé pendant 1 heure et t'as pas vu le temps passer, tu te dis putain merde j'ai scrollé pendant 1 heure, qu'est-ce que je suis une loque en fait, qu'est-ce que je suis une merde quoi finalement. Donc voilà, enfin en tout cas si vous êtes jamais posé la question, vous êtes jamais dit ah bah ça va j'ai scrollé 1 heure, de toute façon j'ai que ça à faire, bah faut revoir un peu vos objectifs de vie. Hein. Désolé mais là c'est chaud hein. Et donc c'est ce que je disais, donc c'est là que tu deviens un peu addict au contexte quoi. C'est là où au lieu d'être focus sur le processus, bah justement, euh, bah voilà quoi, tu deviens addict quoi. Alors que justement, le sport, c'est le terrain parfait pour développer ta neuroplasticité. En gros, c'est ta capacité à t'adapter, à apprendre, à progresser, même quand c'est inconfortable. Donc ouais, mets-toi un peu en galère parfois, va chercher ce qui pique, même si t'as pas ton casque, même si t'as pas Mylène, surtout pas, surtout si t'as pas Mylène évidemment. Mais voilà, d'aller voir autre chose, simplement de décrocher un petit peu de ta musique, etc. Même si, encore une fois, je vais me répéter, mais si tu as créé une super habitude avec la musique, mais garde cette habitude, parce que si c'est ce facteur-là qui te fait faire aller, enfin qui te fait bouger à la muscu, ben, ou peu importe, ou aller courir, ou faire un sport, quoi, ou qu'est-ce, et ben fonce. Vraiment, c'est un super truc. Vraiment, c'est un super truc. Il y a aussi les podcasts. Alors du coup, j'écoute pas mal de podcasts aussi en même temps que je m'entraîne. Alors, il y a deux types de podcasts. Il y a les podcasts qui malheureusement t'endorment parce que c'est vrai que la meuf ou le mec qui parle, ils ont une voix, frère, t'as l'impression que tu vas t'endormir à chaque seconde. Donc voilà, c'est pas un effet super boostant. Ce qui m'arrive aussi, c'est d'écouter des podcasts en anglais sur, voilà, alors pas forcément sur des trucs super pointus, mais des sujets de société ou quoi que ce soit. Ça peut aussi t'aider. Voilà, je te le dis comme ça, au passage, si jamais t'es assez à l'aise en anglais, parce que j'imagine bien que quand tu comprends rien à l'anglais, bah, tu vas pas t'amuser à écouter des podcasts en anglais. Mais voilà, ça peut être aussi chouette. Il y a des livres audio aussi, quand t'as pas le temps de lire ou quoi. Justement, bah, le fameux livre sur les habitudes. Je sais plus quel est le titre de ce livre. Attends, je vais aller voir ça. Les habitudes. Secret des habitudes. Le pouvoir des habitudes. Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là, Le pouvoir des habitudes avec un réveil dessus. Enfin voilà, c'est un super bouquin. Et il est dispo, je crois, en livre audio. Donc si jamais tu veux aller checker, ben, n'hésite pas. Et puis ben, comme ça, tu te le passes pendant ta séance. Et t'apprendras plein de trucs. Et voilà, et tu ressortiras de ta séance avec une congestion, plus de cul, plus de jambes, plus de bras, j'en sais rien. Et avec un cerveau un peu plus nourri, quoi. Voilà. Donc des fois, tu peux nourrir les deux. Et ça se fait très bien. Voilà, bah écoutez les amis, on est à 29 minutes déjà. Bon bah écoutez, une demi-heure de podcast, c'est déjà top. La dernière fois on avait fait 35 minutes. Bon je pense pas que je dépasserai le format de 30 minutes, 30-35 minutes, parce que j'ai plein de sujets que j'aimerais aborder avec vous. Je pense que ce format est très digeste, c'est beaucoup plus simple pour vous à écouter. Donc voilà, j'ai plein d'autres sujets à aborder, j'ai plein d'idées, ça va être chouette. Notamment avec le conseil du héros, il y a des petits trucs qui arrivent, voilà, qui sont plutôt sympas, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Suivez bien le compte Instagram, parce que c'est là où je poste majoritairement les choses. Je me suis mis à me remettre sur Facebook, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui me disent «Ah, ben je savais pas que tu faisais ça», etc. Ils sont sur Facebook, mais c'est vrai que moi, c'est un truc c'est un réseau où je vais plus jamais.
J'essaie de m'y remettre, donc je partage un peu sur Facebook. Désolé les boomers, peut-être que ce sera vous la prochaine fois que je taclerai les boomers. Non, 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 écoutez, voilà, je vous taclerai que si l'occasion se présente. En tout cas, nous, on se laisse là. Voilà, ça a été un plaisir de vous enregistrer ce podcast une nouvelle fois. N'hésitez pas à commenter ou à juste laisser une note sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, je crois qu'on peut laisser des notes aussi dessus. Sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis voilà, écoutez, si vous êtes intéressé par un coaching en personnalisé, du coup, par un suivi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je suis toujours dispo, et puis je serai très content de vous aider dans votre objectif. Sur ce, on se laisse là. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Rémi de Culture Athlétique. Ciao.